est-ce qu'on a oublié les principes éprouvés de la santé publique dans la gestion de cette crise? Alors, je vais vous faire très rapidement une petite synthèse de ce que j'enseigne à nos étudiants, à Yves et moi, à l'École de santé publique de l'ULB. Comment ça marche? Comment est-ce qu'on élabore normalement des programmes, des politiques de santé publique? Mais tout d'abord, au niveau des processus, il y a un manuel de l'OMS qui décrit comment est-ce qu'on fait une politique, une stratégie nationale de santé publique, et qui explique que, voilà, au niveau des processus, c'est essentiel de rassembler les parties prenantes à travers des processus inclusifs et participatifs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes limites épistémiques, et c'est essentiel de convier les diverses disciplines au dialogue sur quelles sont les bonnes politiques, afin de ne rien oublier. C'est aussi essentiel de concevoir les politiques de santé publique sur base d'une analyse de la situation, d'une analyse des besoins de la population. Alors, est-ce que ça a été fait? Bonne question. Donc, cette analyse de situation doit permettre d'identifier les causes profondes des dysfonctionnements dans les systèmes de santé. Alors ensuite, le choix d'une politique de santé publique va reposer sur un certain nombre de critères qu'il est important de bien exposer. Jusqu'à présent, on parle beaucoup d'efficacité, l'efficacité des mesures, mais l'efficacité, ce n'est pas le seul critère. Il y a d'autres critères qui sont tout aussi importants. L'efficience, donc le rapport entre les coûts et les bénéfices. L'équité, donc la répartition des avantages et des inconvénients des politiques. L'acceptabilité par la population, etc. Tous ces des critères qui doivent être exposés. Ensuite, il faut se rendre compte que tout choix, d'ailleurs on l'a dit ce matin, tout choix de mesure de politique est un choix politique. Pourquoi? Parce que les différents critères qui sont tout aussi importants l'un que l'autre, souvent ils viennent en contradiction. C'est rare d'avoir une mesure qui est à la fois équitable et efficiente. Et dès lors, quand on va trancher, quand on va choisir une mesure plutôt qu'une autre, il faut ce choix, il va être politique et il va être fondé sur des valeurs de la société et aussi sur le fruit d'une négociation entre acteurs. Et enfin, d'un point de vue de la gouvernance, il est essentiel d'effectuer une évaluation continue des effets au sens large des mesures politiques. Alors, est-ce que j'arrive à faire des steps? Ah oui, voilà. Alors ça, c'était pour les processus. Maintenant, sur le contenu des mesures, des politiques, quelques leçons qu'on utilise de manière générale, comme si en santé publique, en prenant pour hypothèse que le Covid n'est pas une maladie extraterrestre, comme l'a dit Bernard ce matin, mais que c'est une maladie normale. Il faut tout d'abord identifier les populations vulnérables et les différentes catégories de population pour pouvoir concevoir des stratégies qui soient adaptées aux uns et aux autres, ciblées sur les besoins. Alors, il y a une citation bien connue: pour chaque problème complexe, il y a une solution qui est simple, qui est claire et qui est fausse. Donc, quand on est face à un problème complexe, il n'y a pas de situation simple. Si on vous dit qu'il y a une situation simple, on vous ment. Alors, de manière générale, les mesures de santé publique ont des effets directs, mais aussi des effets indirects. Et dès lors, il est essentiel de pouvoir apprécier, faire le suivi et l'évaluation de l'entièreté des effets pour pouvoir checker si la balance des bénéfices et des inconvénients est favorable. Et c'est aussi très important, et d'ailleurs il y a eu des ouvrages entiers de l'OMS là-dessus, sur l'approche systémique. Donc on est dans un système complexe, et dès lors, quand on touche à un petit bout du système, ça aura des répercussions sur tout le système. Il faut pouvoir anticiper tout ça. Alors, très souvent, dans les programmes de santé publique, on arrive avec des solutions techniques. Mais est-ce que le problème, il est technique ou est-ce qu'il est social, politique? Si vous arrivez avec une solution technique à un problème qui est social ou politique, vous allez tomber à côté du vrai problème. Alors, très important de manière générale d'assurer la cohérence des politiques, des stratégies. Dans la vraie vie, c'est rare. En général, on conçoit des stratégies de manière un petit peu isolée, verticale, en oubliant la cohérence d'ensemble. Alors, de manière générale, on ne sait pas lutter contre une maladie, contre une épidémie de manière militaire. Il faut autant que possible se fonder sur la communauté
renforcer les capacités des acteurs à la base pour pouvoir lutter contre les maladies en question et autant que possible avoir des prises de décision décentralisées. Alors bien sûr, un bon principe de santé, hein, de médecine, d'abord ne pas nuire, hein, essayer de faire en sorte que les mesures ne soient pas pires que le mal. Alors de manière, mais vraiment, on sait tout ça depuis plus de 40 ans, c'est écrit dans tous les manuels de l'OMS, hein, la santé, c'est pas juste les hôpitaux. La santé, ça commence par la promotion de la santé, par la prévention et par les soins de santé primaires. Et on sait très bien que les soins de santé primaires, ça doit être la base des systèmes de santé. C'est beaucoup plus équitable, beaucoup plus efficace, plus efficient que de mettre l'accent sur les hôpitaux. Et puis enfin, une grande leçon aussi, c'est que le contexte, ça compte. On ne peut pas faire des copier-coller de mesures d'un contexte à l'autre. Ce n'est pas les interventions qui ont une certaine efficacité, c'est l'interaction entre les interventions et le contexte dans lequel elles se situent. Alors voilà quelques bases, hein, vraiment, la santé publique pour les nuls. Abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine. La cloche, tout ça.